Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean K, tarot-thérapeute et créateur de la tarot-psychographie. Je me définis comme un éveilleur d'âme. Depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes dans leur cheminement personnel en utilisant le tarot de Marseille comme un véritable outil de compréhension de soi, de libération des mémoires et d'évolution intérieure. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un projet qui me tient profondément à cœur. Ce projet, c'est la création de mon propre jeu, le tarot de la connaissance de soi, en lien avec la tarot-psychographie. Voilà. Ce jeu est né d'un constat très simple. Beaucoup de personnes utilisent le tarot de Marseille pour prédire l'avenir, vous dire que vous allez acheter une voiture, trouver du travail, rencontrer la bonne personne, etc., etc. Mais très peu l'utilisent pour se comprendre réellement, pour aller en profondeur, pour travailler sur leurs blessures, leurs blocages, leurs schémas répétitifs. Partant de ce constat-là, j'ai voulu créer un outil différent, un outil qui ne se contente pas de dire, mais qui aide à prendre conscience et à mettre en lumière et surtout à transformer. Chaque lame a été pensée, construite, ressentie avec une approche à la fois psychologique, symbolique et transgénérationnelle. Et aujourd'hui, après des mois de travail, de réflexion, d'investissement personnel, je peux enfin le tenir dans mes mains. Et c'est une joie incroyable, une sensation extraordinaire de le sentir dans les mains. Et c'est vrai que c'est une émotion très particulière que de voir ce projet devenir concret. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire découvrir, de vous expliquer sa philosophie et surtout de vous montrer en quoi il peut être un véritable outil de transformation. Alors, si vous êtes prêts à entrer dans cet univers, je vous amène avec moi à la découverte de ce jeu. Alors, ce jeu n'est pas né du hasard, même si je ne crois pas au hasard. Il est le fruit de plusieurs années d'accompagnement, d'observation, d'écoute, au contact de nombreuses personnes avec leur histoire, leurs blessures, leurs questionnements, leurs blocages. Au fil du temps, j'ai pu constater quelque chose de très fort. Beaucoup de personnes tournent en rond dans leur vie, non pas parce qu'elles n'ont pas la capacité d'avancer, mais parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se joue en profondeur à l'intérieur d'elles-mêmes. Des schémas qui se répètent, des émotions difficiles à gérer, des blocages qui semblent revenir encore, encore et encore. Et souvent, derrière tout cela, il y a des mémoires personnelles, certes, des mémoires familiales également, et puis parfois même des mémoires transgénérationnelles. C'est à partir de ce constat que la taropsychographie s'est construite, avec une approche différente du tarot. Non pas comme un outil de prédiction, comme je vous l'ai dit plus haut, pas pour savoir si vous allez acheter une voiture, un appartement, rencontrer la personne, trouver le travail, etc., etc. Non, pas un outil de prédiction,
mais comme un véritable capteur enregistreur des mémoires. Une sorte de boîte noire de l'être humain qui permet de mettre en lumière ce qui est inconscient. Et naturellement, à force de pratique, une évidence s'est imposée à moi. Créer un jeu qui soit entièrement dédié à cette approche. Un jeu qui parle directement à l'inconscient. Un jeu qui accompagne, qui guide, qui révèle, mais surtout qui aide à évoluer. Alors, bien sûr, vous pouvez faire des guidances avec, hein, évidemment. Et vous allez voir qu'avec les lames, elles vont vous parler de façon extraordinaire. La création de ce tarot a été un véritable chemin en lui-même. Il y a eu des moments de clarté et d'autres plus complexes où il a fallu ajuster, ressentir, affiner. Chaque lame a été pensée avec précision, avec l'intention d'apporter une lecture juste, profonde et accessible. Ce n'est pas seulement un jeu que j'ai voulu créer, pas voulu créer un jeu de plus. C'est un outil d'accompagnement, un support de transformation, un véritable partenaire pour celles et ceux qui souhaitent avancer en conscience. Et aujourd'hui, le voir exister, c'est à la fois une immense fierté, mais aussi une étape importante dans ce que j'ai à transmettre. Oui, dans ce que j'ai à transmettre. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce jeu? Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce jeu? Le tarot de la connaissance de soi. La tarot-psychographie permet cette connaissance de soi. Alors, il est un jeu complet, structuré et pensé comme un véritable outil d'exploration intérieure. Il est composé, comme tous les tarots, de 78 lames, organisées de manière cohérente, progressive, pour permettre une lecture à la fois intuitive et structurée. Oh, quel bonheur de le sentir. On y retrouve, bien sûr, les 22 lames majeures qui viennent travailler les grandes étapes de la vie, les transformations profondes, les prises de conscience importantes. Et on y trouve également les 56 lames dites mineures qui permettent d'affiner, de préciser, d'entrer dans le concret du quotidien et des situations vécues. Les arcanes mineures ont été construites avec un ordre spécifique que j'ai choisi de respecter et d'adapter à ma méthode. Bâton, coupe, denier, épée. Ce qui fait la particularité de ce jeu, c'est qu'il ne se limite pas à une lecture symbolique classique. Chaque lame a été conçue pour, en premier, mettre en lumière des mécanismes inconscients, second, identifier des blocages et des schémas répétitifs, en tertio, donner les clés de compréhension, et puis en quattro, surtout ouvrir les pistes d'évolution et de transformation. C'est un jeu qui peut être utilisé de manière différente, vraiment différente. Et je suis sûr que vous pourriez en trouver d'autres. En premier, il peut être utilisé en accompagnement thérapeutique. Ensuite, en développement personnel, en accompagnement, en lecture intuitive, parce qu'il va développer l'intuition, il permet de développer l'intuition.
ou simplement pour apprendre à mieux se connaître, par exemple, ou en méditation, seul ou en groupe. Et puis, en tirage quotidien, le matin pour savoir si votre journée, quel est le message de la journée, ou pour savoir quel est le message de la semaine, tout simplement. Alors à qui il s'adresse ce jeu? Il s'adresse autant aux professionnels de l'accompagnement, aux thérapeutes, aux personnes en cheminement personnel, ou même aux débutants qui souhaitent découvrir le tarot autrement. Ce n'est pas un jeu élitiste. Il a été pensé pour être accessible tout en restant profond. Et surtout, c'est un jeu qui ne donne pas des réponses toutes faites. C'est un jeu qui vous amène à vous poser les bonnes questions. Et c'est là que commence le véritable travail sur soi. Dans la suite, je vais vous montrer quelques lames pour que vous puissiez ressentir l'énergie du jeu et comprendre concrètement comment il peut vous accompagner. Les rares personnes qui l'ont eu en main en avant-première sont toutes unanimes. Ce jeu dégage une forte énergie. Alors, je vais vous présenter ce jeu. Je vais maintenant vous présenter quelques lames. Pas toutes, bien sûr, parce que 78 lames, il faudrait une vidéo bien trop longue. Mais une sélection qui va vous permettre de ressentir l'énergie du jeu et de comprendre son approche. Il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Et pour commencer, ben, on va commencer avec le mat. Voici le mat. Alors le mat, c'est le point de départ, mais aussi l'inconnu. On le voit bien sur l'arcane, c'est inconnu. C'est l'énergie du mouvement, du lâcher-prise, du passage vers autre chose. Dans une approche de connaissance de soi, il vient souvent parler de rupture, de transition, besoin de liberté, mais aussi parfois de fuite et de désorientation. C'est une lame très puissante parce qu'elle parce qu'elle met en face, elle met face à une question essentielle. Suis-je en train d'avancer ou d'éviter? La question qu'il pose, le mât. Ensuite, une lame pour qui j'ai eu pas mal de difficultés à la concevoir, mais j'ai un attachement particulier à cette lame. Et j'ai compris pourquoi je butais un petit peu dessus. C'est l'impératrice, le troisième arcane du tarot de Marseille. Voilà. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'intelligence, la compréhension, la créativité. Elle vient travailler tout ce qui est en lien avec le mental, la communication, la capacité à analyser et à structurer. Mais elle peut aussi révéler un mental trop présent, un besoin de contrôle ou une difficulté à lâcher prise. Elle pose une question simple. L'impératrice, elle pose une question simple. Est-ce que je pense ma vie ou est-ce que je la vis? Et je ne pouvais pas ne pas mettre, après l'impératrice, je ne pouvais ne pas mettre l'empereur. L'empereur. L'empereur, c'est la structure, le cadre, la sécurité.
Il parle du rapport à l'autorité, à la stabilité, à la construction. Mais il peut aussi révéler des rigidités, des blocages, des peurs de perdre le contrôle. Dans un travail sur soi, il vient souvent questionner l'empereur. Il vient souvent questionner l'empereur dans ce travail sur soi. Sur quoi je construis ma vie? Est-ce solide ou est-ce une illusion de contrôle? Le quatrième arcane que je vais vous présenter maintenant, c'est la justice. La justice. Et vous voyez qu'au-dessus de sa tête, il y a une inscription écrite en latin. Je vais vous donner la traduction tout à l'heure. La justice, c'est une lame centrale dans ce jeu. Elle parle d'équilibre, de justesse, de responsabilité. Mais elle va plus loin. Elle vient mettre en lumière les déséquilibres intérieurs, les incohérences, les choix non assumés. Sur cette lame, on trouve une phrase en latin. Alors, je ne vais pas vous la dire en latin parce que ma prononciation, vous allez vous moquer de moi. Mais je veux vous donner la traduction en français. Que la justice soit faite, même si le ciel doit s'effondrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, autrement dit, il s'agit d'aller vers la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est une lame exigeante, mais profondément libératrice. Et la justice est une lame qui, dans un tarot de Marseille, fait le lien avec le transgénérationnel, où elle pointe du doigt qu'il y a eu des affaires de justice ou de l'injustice et qu'il faut réparer. La cinquième arcane, c'est un arcane que beaucoup de personnes détestent, ont peur, n'apprécient pas vraiment. Le diable. Le diable. Puissante, énergétiquement parlant. Mais le diable, 15e arcane du tarot, est souvent mal compris. Ici, il ne parle pas de mal, mais d'attachement, de dépendance, d'emprise. Il met en lumière ce qui nous enferme. Addiction, relations toxiques, schémas répétitifs, peur inconsciente. Mais il contient aussi une énergie immense, car le diable est très, très énergique. Une force brute, une puissance de transformation, d'où les volcans derrière en feu qui crachent le feu. Et le diable, il pose une question essentielle. Qu'est-ce qui me retient? Et surtout, pourquoi je le garde? Le diable. Maintenant, nous allons passer à quelques arcanes mineurs. Les arcanes mineures viennent compléter et affiner la lecture. Elles permettent d'entrer dans le concret, dans le quotidien, dans les situations précises. Et on commence par les bâtons. Les bâtons, c'est un élément feu, ça représente l'énergie, ça représente l'action. Et on va commencer avec l'as de bâton. L'as de bâton. Mais l'as de bâton représente l'impulsion, le démarrage, l'énergie de création. Il y a le nom dans le cartouche du bas, et dans le cartouche du haut, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numérotation en chiffres romains comme dans les arcanes majeures. Non, il y a une petite phrase. J'ai ajouté une petite phrase. Alors, permettez-moi de lire la petite phrase. Je vais mettre mes lunettes. Voici l'étincelle
Voici l'étincelle, que vas-tu en faire? L'as de bâton. La deuxième arcane mineure du bâton que je vais vous présenter, c'est le chevalier de bâton. Alors pourquoi je l'appelle chevalier? Ben, je l'explique dans mes cours. Je l'explique dans mes cours. J'ai changé, je ne l'appelle pas le cavalier, je l'appelle le chevalier. Bien de raison. Et le chevalier, ben, c'est le mouvement, le passage à l'action, parfois l'impulsivité. Et la petite phrase dans le cartouche du haut, c'est j'avance avec courage vers ce qui m'appelle. Chevalier de bâton. Et donc, avec les bâtons, ici, on est dans le faire, F-A-I-R-E, le faire, dans l'élan, dans la mise en mouvement. Et donc, nous allons continuer avec les coupes. Les coupes, c'est l'émotionnel, le relationnel, et comme élément, ça représente l'eau. L'eau. Et je vais vous présenter le 2 de coupe. Une, un arcane que j'aime beaucoup, le 2 de coupe. J'aime beaucoup le 2 de coupe. Voilà, le 2 de coupe. Ben, le 2 de coupe parle de lien, donc on voit bien le lien avec le 2 de coupe, hein, la relation, la connexion. Là. Et puis la petite phrase en haut, je reconnais en l'autre un écho de moi. Je reconnais en l'autre un écho de moi. Et chaque élément des arcanes mineurs a une couleur. Les bâtons, ben, ça représente le feu. Les coupes, l'eau, l'émotion. Voilà. Les deniers, la terre, et les épées, l'air. Elles ont chacune une couleur qui permet d'affiner les tirages. Donc, dans les coupes, ces lames viennent parler du cœur, des relations, de ce qui se vit à l'intérieur. On va parler des deniers. Hein, j'ai pas fini avec parce que j'ai oublié. Je vais aller tellement vite. La deuxième arcane mineure, c'est la reine de coupe. La reine de coupe. Voyez la reine de coupe. Magnifique arcane mineure. Et donc, la petite phrase dans le cartouche du haut. Alors, la reine de coupe, c'est la sensibilité, l'écoute, la profondeur émotionnelle. Et la petite phrase en haut, je ressens avec justesse et j'accueille avec douceur. Donc, là, maintenant, on va rentrer dans les deniers, l'élément terre. Les deniers, c'est le concret, c'est la matière. Et donc, le 8 de denier. J'aime beaucoup aussi cet arcane. Enfin, j'aime toutes mes arcanes, hein, finalement. Voilà. Donc, le 8 de denier, ça parle de travail, de construction, d'évolution progressive. Je pense que quand on voit l'arcane, le dessin, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. D'accord? Et la petite phrase dans le cartouche du haut, je perfectionne mon geste par la patience et la discipline. Ensuite, le deuxième arcane mineur des deniers que je vais vous présenter, bien, c'est le valet. Le valet de denier. Le valet de denier représente l'apprentissage, le début dans le concret. Voilà, le valet de denier. Et la petite phrase dans le cartouche du haut, j'observe, j'apprends et je fais croître ce qui a du potentiel. J'apprends et je fais croître ce qui a du potentiel. Vous avez vu la petite plante ici dans sa main, qui va croître. Et donc, avec les deniers, ici, on est dans la réalité, dans ce que l'on construit jour après jour. Et pour finir la série des arcanes mineurs, on en vient aux épées. L'épée, c'est l'élément air. Voilà. Ça représente le mental, les conflits.
Et le premier arcane mineur que je vous présente est le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Vous voyez que le bleu n'est pas le même que pour l'eau. D'accord? C'est un peu plus sombre. OK? Voilà. Et le 2 d'épée parle de blocage, d'hésitation, de difficulté à choisir. Elle a un bandeau sur les yeux. Et la petite phrase dans le cartouche du haut, c'est je reconnais la tension intérieure avant de décider. Sur toutes mes arcanes mineures, pratiquement toutes, il y a un personnage. C'est pas pour rien qu'il y a un personnage. Le deuxième arcane mineur des épées que je vais vous présenter maintenant est le valet d'épée. Voici le valet d'épée. Le valet d'épée parle d'observation, d'analyse et parfois de méfiance. Il brandit son épée parce qu'il est sur ses gardes, d'accord? Et la méfiance est là. Et puis il observe, il regarde, d'accord? Voilà, il analyse, il réfléchit. Et donc, la petite phrase dans le cartouche du haut, j'observe avec lucidité sans me laisser emporter. Et la dernière arcane mineure des épées que je vais vous présenter, le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée parle d'autorité mentale, de clarté, de prise de décision. Voilà, c'est un roi, décidé. Et la phrase dans le petit cartouche, en haut, ma rigueur mentale me guide vers des décisions justes et fermes. Voilà les quelques arcanes mineurs que je voulais vous présenter, ainsi que les arcanes majeures. Et puis, il y a un élément très important dans ce jeu, très très important dans ce jeu, que j'ai voulu sur toutes les arcanes, sur les 78 arcanes. C'est un élément important de ce jeu. C'est le dos des cartes, des lames, des arcanes. Chaque lame possède un dos travaillé, représenté également sur la boîte. Alors, représenté également sur la boîte, une boîte cloche, épaisse, conçue pour durer, solide et très agréable à tenir en main. Oh, quel plaisir. Et donc, voilà. Et le dos et la boîte, ben, il y a un rendu en vernis sélectif. C'est pour ça que ça brille. Parce que les cartes, les arcanes sont toutes vernies. Une épaisseur agréable. Ce jeu est fait pour durer. Pour durer. Et donc, avec ce rendu, ce vernis sélectif, ce n'est pas un choix uniquement esthétique. Bien sûr que j'ai voulu que ce jeu soit beau. C'est évident. Évident. Mais pas que. Mais pas que. Il a été pensé pour créer une cohérence visuelle, une identité forte. Il y a les 4 éléments derrière, les 4 énergies. Mais aussi pour renforcer l'expérience sensorielle du jeu. Car le prendre en main, c'est une expérience. Voilà. Le toucher, le regard, la qualité du support, tout a été réfléchi pour que ce jeu soit à la fois un outil et aussi un objet que l'on a plaisir à prendre en main et à utiliser. Comme vous pouvez le voir, ce jeu ne se contente pas de parler. Il accompagne, il questionne, il met en lumière. Et surtout, il vous invite à aller vers votre propre rencontre.
Alors, je vais être sincère avec vous. Créer ce jeu n'a pas été simplement un projet. Ça a été un véritable chemin, et je dis un véritable chemin de Compostelle. Ça a été un chemin avec des moments de doute, avec des moments de remise en question, des phases où il a fallu aller chercher profondément à l'intérieur de moi pour rester aligné avec ce que je voulais vraiment transmettre. Parce que je ne voulais pas créer un jeu de plus. Là, je voulais créer un outil juste, un outil utile, un outil qui ait du sens. Et aujourd'hui, le fait de le tenir entre mes mains, le fait de le tenir entre mes mains, c'est difficile à expliquer avec des mots. Honnêtement, c'est difficile. Ben oui, il y a de la fierté. Oui, je suis fier, bien sûr. Mais surtout, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Parce que chaque lame, derrière chaque arcane, il y a du vécu. Il y a des accompagnements, il y a des échanges, il y a des prises de conscience et une réelle volonté d'aider les personnes à avancer. Ce jeu n'est pas seulement mon travail, c'est aussi, d'une certaine manière, une partie de moi. J'ai mis une partie de moi dans ce jeu. Et ce que j'espère profondément, c'est qu'il puisse vous apporter des clés, des prises de conscience et peut-être même, des déclics importants dans votre vie. Aujourd'hui, je suis à une étape importante. Le jeu existe, il est là, là. Mais la suite, elle dépend aussi de vous. Parce que ce que je souhaite maintenant, c'est savoir s'il résonne pour vous, s'il vous parle, s'il vous attire, s'il vous donne envie d'aller plus loin. Votre ressenti est essentiel pour moi. Et c'est ensemble que ce projet peut continuer à évoluer. Alors maintenant, j'ai vraiment besoin de vous. Votre regard, votre ressenti, votre intuition face à ce jeu sont essentiels. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez en découvrant ce tarot, ce qui vous attire ou vous questionne, vous interpelle. Et surtout, si vous pourriez vous projeter à l'utiliser dans votre vie ou dans votre pratique. Je suis également en train de réfléchir à une première série de production en quantité limitée, avec une surprise avec. Mais bon. Donc j'aimerais vous poser une question, enfin deux questions très simples. La première, est-ce que ce jeu pourrait vous intéresser? Oui. Et la deuxième question, est-ce que vous aimeriez l'acquérir? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Cela va me permettre d'évaluer la demande et d'organiser la suite dans les meilleures conditions. Je partagerai très prochainement une présentation plus détaillée, si j'ai suffisamment de demandes pour ça, avec des exemples d'utilisation, des tirages, des messages du jour, des méditations, etc., etc. Et puis des informations concernant les précommandes pour celles et ceux qui désirent l'acquérir. Alors, merci du fond du cœur pour vos réponses, votre écoute et votre soutien. Et peut-être,
À très bientôt avec ce jeu entre vos mains. Et puis, qui sait, au détour d'un salon ou n'importe, on pourra échanger avec ce jeu. Voilà, peut-être que vous trouverez une utilisation. Il est fait pour évoluer. Merci, 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 merci. Et à très bientôt.